Chers aînés, Excellence Madame la Mineta, distingués invités, c'est pour moi un réel plaisir d'être ici devant vous pour participer à cet atelier de renforcement de l'engagement provincial et local pour la mise en œuvre du plan d'action national de la résolution 1325. La paix, la sécurité et le développement durable ne peuvent être pleinement réalisés sans la participation active des femmes. Leur implication dans les instances de décision, dans la prévention des conflits et dans la consolidation de la paix constitue aujourd'hui une nécessité. En tant que média de service public, la Radio-Télévision nationale congolaise réaffirme sa disponibilité à accompagner toutes les initiatives visant à promouvoir les valeurs de paix, d'égalité, de cohésion sociale et de bonne gouvernance. Nous avons la responsabilité d'informer, d'éduquer, de sensibiliser et de donner une visibilité aux actions qui renforcent le rôle de la femme dans notre société. Je voudrais ici encourager les dames. J'ai entendu parler des financements. Vous avez la possibilité, en menant vos activités sur le terrain, d'approcher les différentes stations provinciales de la RTNC et de dire que Madame s'était engagée à vous soutenir pour la visibilité des actions que vous allez mener. Je le dis ici parce que nombreuses d'entre vous ne le savent pas, mais nous soutenons déjà pas mal d'initiatives, particulièrement des causes oubliées, comme par exemple l'autisme, comme par exemple toutes les questions liées aux personnes vivant avec handicap, avec albinisme. C'est des causes, en tout cas durant mon mandat, qui sont soutenues et pour lesquelles aucun frais n'est payé au sein de la Radio-Télévision nationale congolaise. Ici, c'est de dire que je suis activiste des droits humains. J'ai été, comme vous, chères dames, chères sœurs, nous étions les plus jeunes, comme on dirait, Banabitine et Bayaya, n'est-ce pas? Donc on était avec son Excellence, Maman Annie, je vois Maman Evelyne, toutes ces grandes dames de la société civile et des institutions de la République ont été avec nous, ont commencé dans la société civile. J'ai entendu les questions ici, comment pourrait-on arriver à atteindre certains niveaux de responsabilité dans les institutions, mais vous êtes à la bonne école, mesdames. C'est une question que vous ne devrez même pas vous poser. Il faut vous distinguer dans ce que vous faites. J'ai encore entendu ici les questions de financement. Nous, on a travaillé ici pour la République, particulièrement dans la société civile. En tout cas, il n'y avait pas encore autant de financement qu'aujourd'hui. Mais les causes ont permis à ce qu'on puisse avoir aujourd'hui un nouveau code de la famille amendé dans certains articles, pas mal de lois sur les PVVVIH qui sont arrivées, le code du travail qui a été amendé, et plus tard, grâce à toutes ces grandes dames dans cette salle que je viens de citer, nous avons pu obtenir l'article 14 de la Constitution qui mentionne la question de l'égalité entre les hommes et les femmes, particulièrement sur les questions d'accès à certaines responsabilités. Donc, c'est des choses que vous pouvez obtenir en vous distinguant. Ces aînés se sont distingués. Nous étions dans leur suite. Elles ont permis à faire évoluer les questions liées aux droits, particulièrement aux droits des femmes. Et aujourd'hui, nous avons un arsenal juridique que nous en revendiquons parce que ça a été porté par les femmes. Distinguez-vous là où vous êtes. Il y a des actions que vous pouvez mener qui ne nécessitent de ne sortir aucun frais. Organiser une marche, écrire des lettres pour dénoncer, pour solliciter, pour inviter des autorités, cela ne demande pas plus de $100. Donc il y a des choses que nous pouvons faire au niveau local et petit à petit, en nous distinguant, vous verrez que vous allez attirer l'attention sur vous, sur vos activités et les partenaires viendront. Vous ne les chercherez pas, mesdames. Il y a des provinces où il n'y a aucun partenaire. Comment est-ce qu'ils font? Est-ce qu'il n'y a pas de société civile? L'Église ne travaille-t-elle pas? Si, sans soutien, n'est-ce pas? Commencez par quelque chose et vous verrez. Pour clôturer, mesdames,
Je voudrais ici saluer CAFCO, qui a fait un très très grand travail, qui a porté la 1325 au niveau du pays. Je crois que durant ces journées, on vous l'a dit, ils ont été vraiment à l'avant avec les institutions, particulièrement le ministère du Genre, le GNWP, ainsi que le gouvernement, que je salue pour leur engagement en faveur de cette noble cause. J'encourage également les autorités provinciales et locales qui vont vous accueillir à votre retour à s'approprier pleinement les recommandations qui sortiront de ces travaux afin qu'elles produisent des résultats concrets au bénéfice des populations. Au retour, il faut leur dire, c'est l'une des rares résolutions qui a été votée à l'unanimité, n'est-ce pas? Et donc c'est un outil important qui doit être transversal dans tout ce que vous aurez à réaliser. En tant que femme et responsable d'un établissement public en charge de l'information, je demeure convaincue que chaque avancée en faveur des droits et du leadership des femmes constitue une avancée pour toute nation. Je souhaite plein succès à ces travaux finissants et formule le vœu que cet atelier marque une étape importante dans la mise en œuvre effective de la résolution 1365 en République démocratique du Congo. Je vous remercie.